Hello, hello, bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui qui est mon prochain jeudi 20 mars. Belle leçon cette semaine. Ici, c'est la suite de l'introduction de la semaine quand quand on lui pose, le maître de la loi lui pose la question des commandements. Jésus va donc résumer. Et à la suite de cela, il va donc présenter l'histoire du bon samaritain. Cette histoire de bon samaritain, c'est un enseignement simple et en même temps profond. On a trois personnes. Les deux premières sont liées à l'Église, qui ont des postes, des responsabilités, qui sont bien dans la société, comme celui qui est en train de l'écouter, d'ailleurs. Et Jésus parle d'un samaritain qui était un mélange entre juifs et gens de la Palestine, qui était méprisé par ceux qui l'écoutaient. Et justement, ceux qui sont méprisés sont les héros de l'histoire. Celui qui apporte donc le soutien à cet autre juif. C'est un juif qui est par terre, qui a été pris par cible par les bandits. Et c'est cette personne indigne qui va être, à quelque part, celle qui a véritablement de la valeur, qui va prendre en charge le blessé, le soigner, l'amener dans cet hébergement. Et donc, la leçon d'aujourd'hui nous invite à comprendre que c'est exactement ce que Jésus a fait quand il est venu dans ce monde, ce qui est décrit dans cette parabole. Et c'est la même chose que Jésus nous invite à faire. Donc, dans le premier niveau, Jésus, il a fait ça. Jésus était le bon samaritain. Il a vu le péché, notre contamination, la situation, la galère dans laquelle nous allions nous mettre. Nous étions blessés par tout ça. Il est venu, il s'est arrêté, il est sorti de son lieu céleste, il est venu sur cette terre, il s'est fait homme, sans péché, mais il a énormément souffert pour nous sauver. Après, deuxième niveau inférieur, nous avons reçu cette bénédiction, nous avons reçu ce soutien, et Jésus maintenant nous invite à faire de même. Regarde ce verset de Psaume, ces trois versets, de Psaume 146. Qui exécute le jugement en faveur des opprimés? Qui donne du pain à ceux qui ont faim? L'Éternel met en liberté les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel relève ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel garde les étrangers. Il a fermé l'orphelin et la veuve et confond la voix des méchants. Voilà la mission de Jésus envers nous. Et voilà la mission que nous avons envers les personnes parce que nous représentons... T'es pas un chrétien. Voilà, nous sommes appelés chrétiens parce que nous sommes suiveurs. Nous sommes des followers de Jésus. Et il nous invite à faire de même. C'est-à-dire que, je me répète, il ne peut pas y avoir chrétien sans l'esprit du bon samaritain. C'est à ça que nous sommes appelés. Est-ce que nous sommes des bons samaritains dans notre quotidien? La leçon d'aujourd'hui est remplie d'exemples où Dieu s'engage pour la justice, pour l'amour, pour le soutien aux opprimés. Il donne liberté aux prisonniers. Ces prisonniers. Nous avons ici en Espagne un ministère dans les prisons. Et récemment, une prisonnière s'est fait baptiser dans un congrès. Et l'autre jour, je l'ai rencontrée. Et elle parle de la liberté qu'elle ressent actuellement une fois qu'elle a connu l'Évangile. Donc, d'aller dans la prison, d'enseigner l'Évangile là-bas, à libérer des gens qui sont toujours derrière les barreaux, mais qui a libéré ces personnes du péché. Et c'est ça notre mission. On ne pourra pas sauver toute la terre de la misère, mais on peut sauver l'âme d'une personne pour l'éternité. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Que Dieu te bénisse, que tu puisses t'engager d'une façon ou d'une autre. Je me répète, cherche quelque chose que tu puisses faire pour faire du bien autour de toi. Que la bonté soit quelque chose de naturel dans ton caractère, dans mon caractère. Que Dieu m'aide et que Dieu t'aide à représenter davantage, mieux le Christ. À demain. Bye bye.